Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans ma deuxième vidéo et comme vous pouvez le constater, je suis en balade. Comme je le disais dans ma première vidéo YouTube, en présentant Khartoum, je disais que je l'avais un peu rééduqué et que c'était un caractère assez compliqué et qu'aujourd'hui ça avait complètement changé et que c'était beaucoup plus facile. Voilà, là c'est la preuve. Je suis actuellement dans un super grand champ, je sais pas si vous pouvez voir, tout en haut du village, donc on a une super vue. Et franchement, l'école c'est tranquille, il broute. Je pense que je vais trottiner un peu après, histoire de le défouler parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu et que je l'ai pas un peu fait sortir quoi. Enfin voilà, je vous retrouve dans cette deuxième vidéo pour vous raconter un petit peu en fait notre histoire dans le déroulement de comment ça s'est passé pour qu'il change comme ça. Je viens de reperdre mes rênes, ça m'énerve. Bon, une fois que j'ai récupéré mes rênes, on devrait pouvoir commencer. Donc en fait tout s'est passé l'année 2019-20, je sais plus, pendant le confinement. J'avais déjà essayé de monter sa sœur Judith et en fait j'avais constaté que c'était des chevaux assez perturbés et qui n'avaient pas beaucoup de base au niveau du respect du cavalier. Et en fait qui avaient même plus trop l'habitude qu'on leur mette des selles sur le dos ou même un cavalier sur le dos. Ce qui fait que ça donne des chevaux un peu dangereux et qui sont beaucoup plus sur la défensive parce que n'ayant plus l'habitude, je pense que vous savez ce que ça donne. C'est même plus en fait le stade poulain où finalement ils connaissent pas et ils apprennent vite. Et donc qui dit apprendre vite et connaissent pas, ils s'intéressent quand même. Donc finalement ils enregistrent et ils essayent de chercher. Là non, en fait ils connaissent, mais le problème c'est que c'est beaucoup plus non va-t'en parce que là ça me fait peur ce que tu me fais. En plus ça peut être lié à des traumatismes. Et Khartoum n'a pas eu de très gros traumatismes non plus, il a pas eu d'accident ou quoi que ce soit. Mais il a été, avant que je le reprenne vraiment, il a été 3 semaines dans un centre équestre. Et dans ce centre équestre, en fait ça a été une grosse rupture, une séparation directe avec sa mère et sa sœur. Une montée dans le vent très 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 perturbée, dangereuse. Et après 3 semaines qui finalement il s'y est fait, mais voilà, est rentré un peu changé et surtout rentré foutez-moi la paix, surtout ne me reséparez pas avec les autres. Donc compliqué. Bref, j'ai donc décidé, comme j'avais eu un gros coup de cœur pour ce cheval des 3, c'est lui que j'avais préféré. J'ai quand même voulu essayer de monter parce que je me suis dit il y a forcément quelque chose chez lui et vraiment j'étais persuadée qu'il allait y avoir quelque chose et donc j'ai commencé à le monter une première fois. Je ne vous raconte pas comment c'était super galère. J'ai vraiment eu beaucoup de mal, je n'ai rien pu faire, je l'ai monté seulement 10 minutes parce que je ne pouvais pas trotter, je ne pouvais rien lui demander. Il trottinait sur place, il hennissait, j'étais juste en face des box, il voyait les autres le voyaient, tout se passait bien. Enfin, du moins, il se voyait, donc ça devait se passer bien, mais pas du tout. Finalement, en fait, c'était vraiment vite, dégage-moi cette selle, vraiment là tu me gênes, je suis pas à l'aise. Donc j'étais pas traumatisée parce que je savais qu'en fait il fallait que je reprenne les bases, que je reprenne tout à zéro et même voir plus loin que zéro finalement, je pense à -5. Parce que là il fallait vraiment rassurer le cheval et surtout le remettre en confiance en lui et en l'homme. Une fois que j'ai compris ça, je me suis dit il va falloir que je prenne le temps. Et donc le temps, je l'ai eu grâce au confinement. Et oui, le confinement était une vraie bénédiction pour nous. Parce que donc en fait les heures que, pour lesquelles on devait sortir, donc 1 heure,
En fait, c'était des heures que je passais, mais même un petit peu plus d'une heure, on dirait rien. Un peu plus d'une heure, voilà, 1h15, 1h30 à peu près, et je travaillais. Et donc, vraiment, j'ai regardé plein de vidéos YouTube super intéressantes avec des petites tactiques d'éthologie. Voilà, je me suis basée sur l'éthologie, j'ai oublié de le préciser, désolée. Je me suis vraiment basée sur la méthode de l'éthologie que j'avais appris par une cavalière que je remercie beaucoup. Qui m'a fait découvrir cette méthode et qui m'a d'ailleurs offert un livre sur l'éthologie. Je ne sais plus, je vous mettrai dans la barre de description le lien du livre car je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, et je me suis vraiment... j'en ai profité pour en apprendre plein sur l'éthologie. Donc j'utilisais stick et licol éthologique, classique, je ne vous apprends rien. Et j'ai fait des exercices classiques. Alors j'ai commencé par travailler avec les transitions seulement. Donc on marche et puis je fais des transitions, arrêt, pas, trop, etc. J'évitais le galop parce que comme c'est un cheval de parc et en plus c'est un selle français de très bonne envergure. Quand on galope à côté, c'est un peu impressionnant, je vous avoue. Même si lui il fait 1m65 au garrot, je fais 1m70. Donc on est proportionnel on va dire, mais étant donné qu'il est bien mastoc, j'ai pas trop confiance et comme il n'est pas non plus très entraîné pour qu'on le monte, vraiment il n'a pas de trop de travail en fait, c'est vraiment un trop de champ, c'est un grand galop et un grand trot aussi, mais le trot ça va, il s'est calmé, et le galop pardon, j'ai dit trop depuis tout à l'heure, mais le galop c'est vraiment un galop à tout moment ça botte, ou bon plus maintenant mais ça bottait avant, donc j'avais pas trop confiance. Et puis après les transitions je faisais beaucoup le jeu du yo-yo, le travail du yo-yo, l'exercice du yo-yo. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on se met en fait loin du cheval, mais après je vous ferai sûrement d'autres vidéos pour montrer un peu vite fait comment je faisais, etc. Et puis comment ça se passe avec lui en fait, vraiment comment nous deux on fait quoi. Et puis mes méthodes aussi, un peu tout, mais parce que j'ajoute un peu ma touche en fait. Déjà je lui parle pas toujours en français, je mélange les langues. Pourquoi ? Parce que quand on parle aux animaux dans une autre langue, ils percutent beaucoup mieux et en fait c'est beaucoup plus un code finalement. Quand je lui parle en français, c'est classique. Alors ça m'arrive, je lui parle en français parce que n'empêche qu'il est vieux. Donc il a quand même eu des classiques, mais finalement comme il n'a jamais été vraiment dressé, là vu que je voulais poser des vraies bases en dressage, j'ai décidé d'imposer mes codes, qui étaient donc plus percutants et plus méthodiques. Une fois que j'ai défoulé, je peux recommencer. Le jeu du yo-yo où c'est vraiment pour apprendre au cheval à s'éloigner et à se rapprocher du cavalier, tout ça surtout par la voix, mais bon bien sûr il y a tout un travail avant avec la longe qu'on fait pour lui apprendre. Et puis je me suis aussi basée sur des méthodes de dressage classiques qu'on m'a apprises, que j'ai vues, que j'ai pu voir, ou même, pas que j'ai inventé, mais je veux dire au niveau pédagogique que j'adaptais en fonction du cheval. Car bien sûr, je vous rassure tout de suite, j'ai vraiment fait attention à son âge, parce que c'est quand même un vieux cheval, et aussi à ses conditions, parce que c'est un vieux cheval qui a vécu en fait quasiment toute sa vie au parc, qui a été monté en balade de temps en temps, mais voilà, sans vraiment plus. Maintenant quand je le monte, par exemple là aujourd'hui je le monte en licol éthologique, il est beaucoup plus à l'aise parce qu'ils sont plus libres. Bon, aujourd'hui il est un petit peu excité donc c'est un peu compliqué, mais ça va, il est franchement gentil. Et puis il y avait un truc en fait surtout qu'il fallait que je travaille vraiment, c'était la séparation avec sa mère et sa sœur, parce qu'en fait sans
Enfin, je veux dire, si je les séparais pas, c'était pas possible, je pouvais rien faire. Parce que sa mère avait 32, 33 ans et sa sœur avait 2 ans de plus, ou un an de plus que lui, logique, ils sont dans la lettre. Donc je ne pouvais rien faire, sachant que sa sœur, j'avais essayé de la monter avant et elle avait de l'arthrose. Je me suis fait quelques frayeurs parce que en fait elle est tombée quand je faisais une volte. Je m'y attendais pas, je faisais une volte au trot et à main droite et en fait la jument est tombée. Et 2 fois de suite ça m'est arrivé. Je vous avoue que ça fait un petit peu peur. On s'y attend pas, sachant que c'est rare que le cheval lui-même tombe. C'est vraiment très rare parce que même des chevaux qui sont, je trouve, après vous me dites dans les commentaires si c'est faux, je ne vous en voudrais pas, au contraire, mais je trouve que même un cheval finalement qui n'est pas très à l'aise sur ses pieds, quand on en parle, qui n'est pas très à l'aise sur ses pieds, il arrive finalement à se rattraper et c'est rare qu'il tombe, ça arrive mais très rarement. Donc là si vous voulez, ça m'a fait bizarre, donc je l'ai laissée tranquille, sachant qu'elle avait aussi des problèmes de dos, etc. Et puis bah voilà, donc fallait que je le sépare d'elle. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout petit à petit. Alors au départ je sortais seulement du parc, je les laissais les juments dans le parc. Et puis alors déjà oui, voilà c'est ça, puis je le sortais en fait du parc. Voilà, j'étais juste derrière la barrière quoi, mais rien que ça, la première fois, c'était vraiment, il galopait, il en pouvait plus, il est déjà super stressé parce qu'il s'est dit mais qu'est-ce que tu me fais là, j'ai trop peur, tu me resépares d'elle encore, j'étais traumatisée la dernière fois et tout. Et en fait petit à petit tous les jours, je commençais par du travail à pied, simple, voilà, transition, des petits tours au pas, tout détendu, du petit trot. Le jeu du yo-yo, le déplacé de hanche que j'ai oublié d'ailleurs de vous dire, le déplacé de hanche qui me fait très bien, voilà, déplacé de hanche, déplacé d'épaule, le pli de l'encolure aussi, voilà tout ça. Et puis je faisais même, alors un truc que j'aime beaucoup d'ailleurs et que je vous conseille, c'est un petit test à faire pour voir si vos chevaux ont confiance en vous. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire, c'est tout simple, en fait vous vous mettez au niveau de son encolure, donc votre épaule contre son encolure, dans le même sens que lui, hein. Et en fait vous lui cachez les yeux, vous lui cachez complètement les yeux. Vous essayez au départ, ça leur fait drôle en fait, au départ ils n'aiment pas ça, c'est normal parce que bon, on le sait tous, un cheval c'est une proie à la base, donc si on lui cache les yeux, il ne peut plus voir s'il y a du danger. Même s'il a une très bonne ouïe. Et donc en fait, le fait de lui cacher les yeux, c'est pour voir si oui ou non il a confiance en vous. Parce que si vous le faites, ça veut dire que il n'y a pas de problème en fait. S'il y a un problème, nous le cavalier, on est là. Au départ, je lui fais et en fait finalement ça marche plutôt bien. J'étais très étonnée. Je ne m'y attendais pas du tout que dès la première fois, il n'ait pas trop de mal. Voilà, je lui fais 3 secondes simplement, pas beaucoup plus. Et puis tous les jours, je lui faisais un petit peu comme ça pour voir. Et puis en même temps, même s'il n'a pas confiance, il faut lui dire Coco, je suis là, t'inquiète pas, moi je te veux pas de mal, je veux être ton amie. Et je veux qu'on s'amuse ensemble, il faut que tu aies confiance en moi parce que sinon on ne pourra pas avancer tous les deux. Moi j'ai confiance en toi, je sais que tu peux me donner, tu peux beaucoup me donner. Donc voilà. Et maintenant, il n'y a aucun souci, il a confiance en moi. Et voilà, c'est un petit test sympa que je vous conseille de faire. Et puis après j'ai commencé à le monter. Alors là pour le monter je faisais énormément de séances de montoir parce que je ne vous raconte pas. Les séances de montoir c'est une horreur, je pense que ceux qui ont testé ça peuvent en témoigner. C'est vraiment, moi ça m'énerve personnellement parce qu'on n'a qu'une envie en fait, mais justement en fait je trouve que ça travaille sur notre envie de monter. Parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de monter et puis d'aller faire un bon galop dans les champs ou même juste de monter comme ça en balade là. Ou rien, même le fait d'être sur leur dos quoi, on est bien. Et en fait les séances de montoir je trouve, alors premièrement ça les entraîne parce que voilà, ça travaille notre patience parce qu'à chaque fois on est posé, on commence à lever la jambe ou à mettre le pied dans l'étrier, ça dépend si on est accru ou non. Moi je commençais accru.
Et ben ça travaille sur lui, le cheval pas bouger, et puis nous à notre patience, parce que finalement la priorité c'est que lui il soit bien avec nous sur le dos, parce qu'on a un petit peu, bon, on n'est pas des bourreaux, voilà, on est gentils finalement si on monte de nous. Les bons cavaliers sont gentils à cheval, mais voilà, c'est pas naturel de leur sauter sur le dos quoi, et moi je trouve ça incroyable qu'ils puissent nous porter sur le dos. Et donc les montoirs, les séances de montoirs, franchement c'est pas cool, mais au moins ça permet d'avoir un cheval plus calme et ça travaille énormément parce que du coup ça permet d'avoir un cheval beaucoup plus calme et confiant. En plus, encore un test de confiance. À présent que ma balade est terminée, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte YouTube, Facebook et Instagram. Tout ceci est dans la barre de description. A bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!